À l'heure où je vous parle, il y a eu un très gros revirement dans la politique d'exportation d'armes au Japon. Parce que si vous pensez que le Japon avant la Seconde Guerre mondiale c'était ça, et que maintenant c'est ça, alors vous êtes juste totalement dans les clichés. Mais il est vrai que la politique d'exportation d'armes japonaise est devenue beaucoup plus pacifiste après la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas entrer dans les détails, mais globalement, post-Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est auto-limité au niveau des exportations d'armes létales. En 2014, ils ont déjà recommencé à exporter du matériel militaire, mais qui n'est pas létal, donc dédié à la surveillance, le sauvetage, l'alerte, etc. Sauf qu'aujourd'hui, mardi, on apprend que le Japon a réouvert la voie à l'exportation d'armes létales. En soi, ce revirement n'est pas très étonnant lorsqu'on analyse la politique de Sanae Takaichi, la première ministre japonaise jugée comme conservatrice. Maintenant, ce qui est très intéressant de regarder, c'est la situation régionale dans sa globalité. Les tensions augmentent toujours en mer de Chine. Malgré une rencontre entre Xi Jinping et la présidente du Kuomintang, Cheng Li-hoon, en gros c'est la chef du principal parti d'opposition taïwanais. Les tensions restent constantes. En réalité, elles s'intensifient parce que la Chine met toujours un pressing en fait à Taïwan. Et en dehors de ça, la Chine essaye d'étendre au maximum son influence en mer de Chine. Une tâche rendue d'autant plus simple depuis la guerre entre l'Iran et les États-Unis, étant donné qu'une grande partie de l'armement américain a été déplacée au Moyen-Orient. Le revirement du gouvernement japonais révèle une dynamique régionale tendue, mais surtout la volonté du Japon à coopérer militairement avec ses alliés. Ne plus dépendre, mais défendre.